Ces derniers mois, j'ai analysé plus de 120 landing pages d'agences, de SaaS et de business en ligne. Et après 3 ans d'expérience dans le web design, j'ai enfin trouvé la meilleure structure possible pour ton business en ligne pour obtenir littéralement 2 clients tous les 10 visiteurs. Une nouvelle structure qui d'ailleurs est inutilisée pour le moment ou du moins en France, et cette simple structure a permis d'augmenter les conversions de notre client Matisse de 850%. Elle a aussi permis à Cameron de faire 17 000 euros de chiffre d'affaires en l'espace de 30 jours pour son agence Shopify. Donc durant cette vidéo et à la fin de cette vidéo, tu pourras copier-coller en 3 clics cette nouvelle structure pour ton propre business et savoir pourquoi ça a marché tout simplement. Si vous bossez dur pour ramener du trafic, mais que vous n'arrivez pas à avoir autant de leads que ce que vous voudriez, il y a 9 chances sur 10 que ce soit lié au niveau de conscience de votre avatar. Rapidement, le niveau de conscience, ça correspond simplement au degré de connaissance qu'a votre avatar, votre cible, à votre solution. Donc, par exemple, est-ce qu'elle connaît votre produit? Est-ce qu'elle connaît la solution de manière globale? Est-ce qu'elle connaît ses douleurs, les caractéristiques liées à ce produit, etc., etc. D'ailleurs, pour définir votre avatar avec précision, je vous ai fait un document qui résume le process qu'on utilise en interne. Envoyez-moi juste le mot avatar sur WhatsApp, lien en description. Et là, vous allez vous demander, mais pourquoi c'est aussi important? Pourquoi c'est aussi crucial? Parce qu'en fait, si votre message ne résonne pas avec ce que connaît déjà votre prospect, il ne se sentira pas concerné. Donc forcément, il scrollera et oubliera votre message marketing. Exemple concret, dans la niche de la perte de poids. Si votre cible ne réalise même pas qu'elle est en surpoids, n'utilisez jamais l'angle transformationnel, comme par exemple perdez 45 kilos en 90 jours sans avoir à faire de régime. Surtout pas, il n'y aura aucune connexion entre votre message et votre prospect. À la place, première étape, décrivez sa situation mieux qu'elle ne la connaît. Deuxième étape, éduquez-la par rapport à la potentielle solution qui correspond à votre produit. Et enfin, ne mentionnez surtout pas votre produit de manière frontale, dès le départ, parce qu'elle va être complètement désintéressée. Et donc, il existe 5 niveaux de conscience selon Eugène Schwartz. Et après ça, je vous présente enfin la structure à copier-coller en fonction du niveau de conscience de votre cible, d'où l'importance de bien comprendre ce concept. Au niveau 1, on a la cible unaware, elle est non consciente, elle ne sait pas qu'elle a un problème, vous allez devoir l'éduquer. En 2, problème aware, elle reconnaît ses douleurs, ses besoins, mais ne connaît pas la solution justement à ces derniers. En 3, on a solution aware, elle est consciente des solutions, elle veut le bénéfice, mais ne sait pas quel produit choisir en fait. En 4, Product Aware, elle est consciente du produit, mais n'est pas encore convaincue par ce dernier. Et enfin, Must Aware, qui est prêt à acheter, qui est le plus aware, le plus conscient de la solution. Et là, vous allez devoir mettre de l'urgence et prouver que vous êtes la meilleure solution sur votre marché. Et ce sont ces exacts mêmes principes qu'on utilise pour les landing pages et les sites web que l'on crée pour nos clients chez Glow Studio, comme par exemple pour Yacine, Yanis, Paul et plus d'une 50aine de projets à notre actif maintenant. Maintenant, pour les templates précis à utiliser, je vais vous présenter le template Solution Aware parce que la plupart d'entre vous êtes dans ce cas de figure-là. Donc, ça ferait pas sens de présenter les autres. Si votre cible est à un autre niveau de conscience, tous les templates sont en description. Et on enchaîne avec la partie 2 de cette vidéo, l'explication de la structure parfaite de la landing page de votre business, en commençant par la première section qui est la Hero Section. Directement, ce que je vous conseille de faire, c'est mettre un élément de réassurance, c'est-à-dire un élément de preuve sociale qui va mettre en avant tout simplement pourquoi on devrait vous faire confiance, vous, plutôt qu'une autre solution. Et là, ça va tout simplement baisser le niveau de scepticisme parce qu'on va montrer de la preuve que vous êtes légitime et crédible à faire ce que vous faites. Dans un second temps, on passe à la headline, qui est tout simplement la partie la plus importante de la landing page, littéralement. C'est là où 80% du travail se produit. Vous devez mettre en avant justement les désirs de la cible pour créer une certaine connexion avec cette dernière. Parce que lorsqu'on va parler d'elle, on va captiver son attention. On va faire en sorte d'attirer son attention, de la retenir et pendant qu'on retient son attention, lui transmettre un message marketing, lui transmettre notre proposition de valeur, aussi appelée USP. Et il doit se reconnaître évidemment dans ce que vous dites, c'est ça vraiment qui va le faire rester. Dans un second temps, on va passer à la sub-headline, ici extrêmement importante aussi. Tout simplement, elle a pour but et elle doit avoir une composante d'unicité. Vous devez vous différencier et montrer de manière extrêmement simple à comprendre et rapide, tout simplement,
pourquoi ils devraient choisir cette solution, votre solution, plutôt qu'une autre sur le marché. Évidemment, il y a toute la preuve sociale qui va montrer que vous êtes crédible pour le faire, mais vous devez être bien plus précis et spécifique pour pouvoir convaincre davantage. Le fait de rester en surface, être global, ne convainc pas et donc ne convertit pas. Évidemment, ici, en vue donc tout simplement du niveau de conscience, du fait qu'ils comparent les solutions entre elles, c'est extrêmement pertinent et surtout obligatoire donc d'introduire votre mécanisme unique ou du moins votre élément différenciant. Bon, après, on y voit donc les call to action. Ici, un call to action primaire et deux call to action secondaires pour garder l'ensemble du focus tout simplement sur un seul bouton pour éviter tout simplement qu'il y ait deux boutons noirs et que les deux attirent l'attention. Non, là, on garde l'attention du prospect vers une seule zone uniquement. Juste en dessous, on fait en sorte simplement de montrer à quoi ressemble de manière concrète le désir de la cible en mettant en avant, donc, si on est une agence créative de design ou autre, notre portfolio, les travaux qu'on a fait, etc. Et si on a plutôt des case studies à montrer, tout simplement afficher les résultats concrets qu'ont obtenus nos clients. Sur cette section, vous devez absolument respecter certaines caractéristiques, c'est-à-dire que vous devez expliciter, mettre en avant de manière claire et explicite votre cible pour tout simplement avoir une préqualification des leads qui se fasse naturellement. Votre proposition de valeur, c'est-à-dire donc ce que vous apportez en termes de bénéfices et non de caractéristiques, et la manière avec laquelle vous faites ça, c'est-à-dire le comment, le how. On est désormais dans la section solutions et bénéfices, juste après la Hero Section. Et dans un premier temps, dans cette section, vous devez mettre en avant quelle est votre solution, donc faire en sorte justement que ça soit décrit de manière précise, tout en y ajoutant donc tout simplement des avantages. Dans un second temps, évidemment, vous approfondissez les désirs et la situation rêvée du prospect. Très classique, on vend la destination, pas le voyage, évidemment. Mais surtout, ce qui est très important ici à faire, c'est de prouver la promesse. De prouver que les bénéfices que l'on annonce peuvent être réalisés de par notre solution. D'où le fait, tout simplement, de mettre de la preuve sociale. Et ça, c'est une règle extrêmement importante en copywriting qu'on va revoir par la suite, que vous devez appliquer pour chaque section. S'il y a une affirmation, il doit y avoir de la preuve. Parce que ça crée plus de confiance, moins de friction, et évidemment plus de conversion. Pour la section Social Proof, alors là typiquement c'est une section avis, mais vous pouvez évidemment donc mettre différents types de sections pour la preuve sociale. Dans un premier temps, mettre en avant, si c'est une section avis, évidemment, de faire en sorte de crédibiliser un maximum les avis. Ne mettez pas simplement le texte et l'avis en question de votre client, mettez un maximum d'informations, si possible du contexte s'il y a la place, pour tout simplement rassurer et prouver que c'est vraiment véridique, que c'est vraiment votre client et créer un maximum de confiance. Ici, le principe de densité de preuves doit obligatoirement être appliqué si vous voulez convertir. C'est extrêmement important. Puis, après cela, on y retrouve la section comparaison, donc us vs them, nous contre eux, qui met en avant et de manière directe, tout simplement, les caractéristiques liées à notre entreprise, notre solution, et celles des concurrents, des approches classiques, entre guillemets. Ici, c'est très important et primordial de mettre cette section, tout simplement parce que quoi qu'il arrive, le prospect vous comparera tout simplement à d'autres solutions, étant donné qu'il est conscient qu'elles existent. Donc, soit vous ne la mettez pas, et ainsi vous ne contrôlez pas finalement, en quelque sorte, cette comparaison, donc le schéma de pensée qu'il a intérieurement, ou soit vous la mettez et vous pouvez l'aider justement à voir ces caractéristiques qui vous différencient et qui fait tout simplement qu'il devrait vous choisir. Et là, à ce moment-là, il se dira que ok, c'est clair, maintenant je sais factuellement ce que je dois choisir, ce qui est bien ou pas, ce que je peux avoir chez l'un ou l'autre. Comme vous pouvez le voir, on réapplique la règle de copywriting, comme quoi on doit prouver à chaque fois qu'on affirme. Et enfin, concernant cette section, vous ne devez pas mettre des caractéristiques subjectives. Évidemment, je ne vais pas y passer de temps, c'est extrêmement logique, mais je tiens à le signaler, car si vous le faites, vous allez tout simplement perdre confiance en votre audience, tout simplement, augmenter le niveau de scepticisme de votre cible, et là, vous n'avez aucune chance de convertir si vous commencez à, par exemple, rabaisser des caractéristiques concurrentes ou autres. Bref. Après, on y retrouve la section mécanisme, donc là, qui sera liée directement au processus, à la méthodologie ou au concept que vous avez développé, qui vous rend unique sur votre marché et qui fait tout simplement que les gens devraient vous choisir parce que c'est cette caractéristique, ce principe-là, qui fait que les échecs passés sont excusés et que désormais, ça va marcher de par cette caractéristique, de par cette unicité. Vous devez d'instaurer une nouvelle croyance via un mécanisme unique pour convertir.
Je m'explique. Si vous intégrez tout simplement ou si vous mettez sur le marché votre véhicule, donc c'est-à-dire votre produit, votre solution, votre service, peu importe, avec la croyance qu'ont actuellement vos prospects, ça ne convertira pas tout simplement parce qu'ils sont rattachés à un véhicule actuel. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple très précis et vous allez directement comprendre. Si on prend l'exemple de Russell Brunson, qui est tout simplement le CEO de ClickFunnels, un SaaS pour faire des tunnels de vente, globalement. La croyance actuelle, lors du lancement tout simplement de ce SaaS, était que les sites multipages étaient la bonne solution, même si ça pouvait être complexe tout simplement à créer. Le véhicule actuel, évidemment, c'était les sites multipages. Sauf que si Russell Brunson était venu sur le marché avec cette croyance actuelle et ce véhicule actuel, pardon, et qu'il aurait voulu imposer entre guillemets son véhicule, sa solution, son SaaS, sans comprendre quel était le schéma de pensée de l'avatar et sans l'éduquer, il aurait tout simplement refusé parce que de son point de vue, la bonne solution est les sites web multipages. Et là, Russell Brunson est venu éduquer son marché pour tout simplement faire en sorte qu'il se rende compte que c'était bien plus complexe que ce qu'il ne pensait, qu'il perdait énormément de taux de conversion. Et là, à ce moment-là, maintenant que la croyance a shifté, qu'il a réussi à les éduquer, il a introduit sa solution de SaaS, il a énormément converti, donc justement grâce à ce concept. Maintenant, dans la section portfolio, juste après la section mécanisme, ce qu'on va faire, c'est tout simplement essayer de créer un maximum de reconnaissance du prospect dans la situation initiale de vos clients. Donc vraiment montrer un avant et montrer la transformation, dire et expliquer, éduquer que c'est le mécanisme unique qui a permis cette transformation et expliquer les avantages et bénéfices de la vie de vos clients au quotidien grâce à cette transformation pour créer de l'importance et de l'autorité autour de cette dernière. Pourquoi on l'a placé juste avant l'offre? Tout simplement pour maximiser le taux de confiance qu'a votre prospect juste avant, donc la section offre. Directement après, on la retrouve justement. Donc là, soyez vraiment concis, droit au but, mettez en avant de l'urgence, de la rareté et évidemment, si vous le pouvez, donc une inversion du risque avec une garantie pour vraiment maximiser simplement la confiance qu'aura votre prospect en votre solution. Après cela, je ne vais pas y passer beaucoup de temps. La FAQ, très classique, il y a des questions techniques qui sont rationnelles, il y a des questions émotionnelles qui sont des objections que vous devez traiter car on vient en effet de mettre en avant le pitch et l'offre. Et enfin, vous devez évidemment dire quoi faire à votre prospect. C'est la raison pour laquelle on a placé une section Call to Action, CTA à la fin, pour tout simplement récolter l'ensemble des personnes qui ont été éduquées à travers de cette landing page et les convertir un maximum. Si vous êtes un entrepreneur, que vous vous apprêtez à lancer votre business, ou que vous avez déjà un site, mais qui ne convertit pas assez ou qui ne reflète pas votre univers, réservez un appel de consulting offert en one-to-one avec moi en cliquant sur le premier lien en description. Vous repartirez au minimum avec une structure sur mesure pour votre business et un feedback sur votre site pour augmenter vos conversions et votre nombre de leads.